Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre tirage annuel. Alors comme pour les autres signes, j'ai préparé le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Et ensuite, c'est le dé qui vous a sélectionné. Voilà. Alors, au niveau de votre année, donc on va commencer avec la carte de l'année pour voir la tendance de votre année. Donc là, on est sur les opportunités. Donc c'est une année 2019 qui sera certainement pour vous sous le signe de l'opportunité. Donc avec des possibilités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous tout au long de cette année. Ensuite, j'ai tiré une carte des anges de l'Atlantide pour voir quel est votre ange, donc celui qui va vous accompagner cette année. Et on a Zafikiel avec la carte de l'abandon. Alors, on va aller voir ce que nous dit Zafikiel. Donc Zafikiel, c'est l'amant sacré. Donc abandon. Les anges veulent vous faire savoir que vous êtes trop attaché à une partie de votre vie et que vous devez lâcher prise. Ayez confiance que la guérison viendra rapidement. Elle le fait toujours. La résistance intensifie seulement l'aspect de votre vie auquel nous accordons trop d'importance. L'aspect de notre vie, auquel nous accordons trop d'importance, qu'il s'agisse d'une relation, de notre carrière ou de notre santé. Zafikiel veut que vous vous en remettiez au ciel et que vous laissiez les anges s'occuper de vous. Cet ange affectueux souhaite que vous appreniez à vous départir de toute envie de régenter et que vous cédiez les commandes à la gouvernance de la vie. C'est une illusion de croire qu'on peut gérer n'importe quel aspect de notre vie en prédéterminant le résultat. Lâchez prise et faites place au divin. N'oubliez pas, tout ce que vous abandonnez sera remplacé par quelque chose de mieux, ce qui permet au miracle de pleinement se réaliser. Chantez haut pour permettre à votre ancrage d'être ouvert au plan des vibrations. Voilà, je vous remets le texte pour que vous puissiez au cas où le relire. N'hésitez pas à mettre sur pause si nécessaire. Alors, je suis désolée, j'ai eu un peu de mal à lire. En fait, je lis au travers de l'écran de la caméra, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, du coup, pour la carte de l'abandon, c'est vraiment une carte de lâcher prise. C'est une carte qui vous invite à vous détacher du passé, à vous détacher peut-être de vos anciennes relations, de boulot qui ne vous plaisait plus, de rancœur, de culpabilité, enfin voilà, tout ce qui vous raccroche au passé. Parce qu'il faut savoir aussi que 2019 est une année de changement de cycle, c'est une année de guérison, une année de libération du passé. Et effectivement, ça colle totalement avec ici la carte des opportunités, parce qu'avec la carte de l'abandon, on vous dit de lâcher prise, on vous dit d'accueillir la nouveauté, d'accueillir ce qui va se présenter, mais que pour faire place libre à ce qui va se présenter, il faut laisser ce qui doit partir. Et là, on vous dit que de nouvelles choses vont arriver cette année. C'est une année d'opportunités. Donc effectivement, les deux se complètent très bien. C'est vraiment une année où il va falloir renoncer à des choses pour en accueillir d'autres. Ensuite, je vous ai tiré 2 cartes du jeu de votre destin qui va déterminer votre atout et votre frein pour cette année. Alors, pour l'atout, nous avons la fatigue qui vous dit « Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines ». Alors, la fatigue en atout, en carte positive, donc c'est une carte qui vous invite à vous reposer. Encore une fois, à lâcher prise. Quand vous dormez, vous lâchez prise. Pour pouvoir dormir, vous êtes obligé de lâcher le contrôle, en fait, d'abandonner le contrôle. Donc on reste dans la signification des cartes précédentes. Donc voilà, arrêtez de chercher à tout contrôler et soyez plutôt dans l'abandon et dans l'accueil des choses. Parce que voilà, vous vous êtes certainement fatigué sur 2018, voire même avant, à
voilà, à tout contrôler, à tout gérer, à peut-être tout faire vous-même ou le déléguer. Et là, 2019, c'est une année sur laquelle il va maintenant falloir accepter de vous reposer, accepter de prendre du temps pour vous, accepter de recharger un petit peu votre énergie, de laisser la fatigue s'en aller, peut-être en déléguant les choses, ou en cherchant à... Enfin, en arrêtant de chercher à avoir le contrôle sur tout. Voilà. En carte de blocage, nous avons la sagesse, qui vous dit « L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. » Alors, la sagesse en blocage, c'est une carte qui vous invite à être davantage sage, à prendre des décisions plus posément, à peut-être être moins dans l'impulsivité cette année. Si vous avez tendance à vous embarquer un petit peu dans des aventures, un peu sur des coups de tête, ou à prendre des décisions assez radicales sur un coup de tête, à vous laisser guider par vos émotions et vos impulsions, cette année, voilà, il va peut-être être bon pour vous d'être plus sage, plus posé, et de vraiment réfléchir avant d'agir, pour éviter de regretter certains de vos choix. Voilà un peu pour cette carte. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être d'arrêter d'être trop sage, d'oser prendre des risques, de ne pas vous rattacher à ce que vous connaissez et de sortir de votre zone de confort. D'oser prendre plus de risques, mais toujours des risques réfléchis. Parce que là, on est quand même dans une carte qui vous invite vraiment à ne pas agir... à ne pas agir sans réfléchir, à ne pas agir de manière impulsive. Voilà, donc cette année, repos et réflexion pour vous les Verseaux ou ascendant Verseau ou Verseau en lunaire. Ensuite, je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle des fées de Lucy Cavendish pour voir un petit peu les tendances de votre année. Alors, nous avons ici lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. C'est une carte qui parle également de sagesse ici. C'est une carte qui vous invite à écouter les conseils de personnes sages, à vous référer à ces personnes, donc peut-être des personnes plus âgées, peut-être des personnes de votre entourage ou de votre famille, parce qu'on est quand même sur une carte de famille, d'ancêtre, voilà, de lignée. Donc peut-être des personnes avec plus d'expérience de vie ou plus de sagesse dans votre famille, peut-être des personnes défuntes aussi qui peuvent essayer de vous guider, de vous envoyer des signes. Voilà, donc en tout cas, c'est une carte qui vous invite vraiment à l'écoute et à la sagesse, à vous en remettre aux conseils plus sages, mais aussi à vous reconnecter à votre propre sagesse intérieure. Voilà, donc on est dans une carte de sagesse encore une fois. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est une carte qui parle de renouveau, de renaissance. C'est une carte qui peut éventuellement parler d'opportunité aussi. Elle vous invite à retrouver en fait comment dire, la vision de votre enfant intérieur. Revoir un petit peu le monde, redécouvrir le monde comme quand vous étiez enfant. Vous laisser émerveiller par les choses, prendre plaisir aux choses simples de la vie. Arrêtez aussi de vous dire que vous n'êtes pas capable ou que les choses sont trop dures pour vous et que ce n'est pas fait pour vous, si vous n'y arrivez pas. C'est une carte qui vous renvoie au fait que quand vous étiez enfant, quand vous avez appris à marcher, avant de réussir à faire vos premiers pas, vous êtes tombé pas mal de fois, mais l'enfant que vous étiez ne s'est jamais dit non, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, je n'y arriverai pas, j'abandonne, je marcherai jamais, etc. Vous avez continué, vous avez réessayé, toujours en plus avec la joie de vivre et le sourire, jusqu'à ce que vous réussissiez à faire vos premiers pas. Et une fois que vous avez fait vos premiers pas, vous avez continué à tomber. Mais malgré ça, vous avez continué à persévérer, à insister, jusqu'à finir par marcher, courir, et aujourd'hui c'est devenu totalement naturel pour vous. Voilà, donc c'est une carte qui vous invite à retrouver un petit peu cette détermination, cette joie de vivre, de l'enfant que vous étiez, de l'enfant que vous êtes toujours. Voilà, vous reconnectez à votre enfant intérieur. Alors,
Ensuite, j'ai tiré des cartes par trimestre. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Donc on va regarder un petit peu les trimestres ensemble. Hop, je vais faire de la place. Alors, pour le premier trimestre, nous avons au niveau de l'oracle de la transformation la carte loisir et la carte travail de deuil. Alors, travail de deuil, hein, c'est un travail au niveau de l'abandon. Abandonner le passé, un renoncement, abandon, comme on avait tout à l'heure avec Zafiel. Pour certains, c'est peut-être aussi un travail de deuil suite à la perte d'un proche. 2018 a été une année avec beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de décès. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être un travail de deuil à ce niveau-là. Donc le premier trimestre sera a priori propice pour faire ce travail. Pour d'autres, ça va être un travail de deuil émotionnel. Donc guérir des blessures que vous avez pu subir émotionnellement pour pouvoir justement vous libérer du passé. Ça va être aussi un travail de deuil au niveau des choses que vous n'avez pas pu accomplir. Donc voilà, un renoncement pour pouvoir vous ouvrir aux nouvelles opportunités et aller de l'avant. Dans tous les cas, cette carte-là vient vous dire qu'il est temps de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. La carte loisir vous invite à faire des activités. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps mais que vous n'avez jamais osé faire, que vous n'avez jamais franchi ce pas. Si c'est le cas, c'est le moment. Ça peut être des loisirs créatifs, ça peut être des activités en extérieur, de la randonnée par exemple, ou ça peut être tout simplement le fait de faire des choses avec votre famille ou avec vos amis. Mais en tout cas, on vous invite en ce début d'année à vous accorder du temps et à faire des activités. Donc à vous de voir les activités que vous avez envie de faire, mais ça va vous aider dans ce travail de deuil. Ensuite, la sagesse du fou nous dit: assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Et vivez sans crainte. Ouais. Alors là, on vous invite à faire les choses dans l'amour. Hein, donc, quelque part, c'est une carte qui vous invite aussi au détachement des émotions négatives. Tout ce qui est tristesse, rancœur, culpabilité, colère, frustration. Surtout que vous le ressentez peut-être beaucoup en ce moment. Parce que c'est vrai que là, avec la pleine lune qui arrive, c'est une pleine lune qui fait remonter tout ce qui a été enfoui au niveau des émotions négatives pour qu'on puisse nous en libérer. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes actuellement ressentent ça. Donc se sentent frustrées, en colère, énervées, tristes, sans vraiment savoir pourquoi. Là c'est une carte qui vous invite vraiment à vous reconnecter à l'amour. Alors oui, il y a des choses pénibles dans la vie. Oui, il y a des contraintes, il y a des responsabilités qui ne sont pas toujours agréables à vivre. Mais faites-le dans l'amour. Ça vous aidera aussi à accueillir les choses avec plus de légèreté. Et vivez sans crainte, c'est une carte qui vous invite à aller de l'avant. Accueillir les opportunités sans vous soucier de ce qui pourrait se passer. Bon, toujours avec sagesse, donc toujours avec réflexion. Mais ne laissez pas les peurs guider votre vie. Détachez-vous des peurs pour vraiment aller de l'avant et accueillir les choses. La sortez de la crainte. Parce qu'en fait, souvent, la crainte, la peur, c'est les blessures du passé qui amènent cette peur. En fait, on a peur de revivre des choses qu'on a vécues ou des choses qu'on aurait pu vivre. Et justement, le fait de faire ce travail de deuil, de se libérer des blessures du passé, ça va vous permettre aussi de pouvoir avancer avec plus de légèreté, donc avancer sans crainte. Sans crainte de voir les choses renaître, parce que du coup, vous serez libéré de cette mémoire traumatique, de cette blessure. Alors ensuite, j'ai tiré des cartes de l'oracle bleu et de l'oracle G. Donc, on va voir ensemble ce que ça nous dit.
Alors, on a les études, l'été, le message, le commerce et la transformation. Alors, regarde au niveau de l'oracle G, on a la sexualité féminine. Voilà, j'ai bougé la caméra pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc on a ici la carte de la sexualité féminine, enfin, du féminin. On a la transformation qui revient, l'homme et le choix. Alors déjà, le premier trimestre va être un trimestre de transformation. On a la transformation qui revient ici et ici. Donc il y a vraiment une évolution qui va se faire sur ce premier trimestre. Et effectivement, ça correspond avec le travail de deuil. Le fait de laisser le passer pour pouvoir évoluer. De passer de l'état de chenille à l'état de papillon. On va pouvoir ouvrir vos ailes. Là, on a la faux qui invite vraiment au fait de trancher, de couper avec le passé pour pouvoir vous transformer. Après, alors, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais essayer d'amener les différentes possibilités. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une reprise de formation. Là, on a les études. Donc ça peut être une formation, ça peut être un travail intérieur, donc une thérapie aussi, représentée par cette carte. Un travail de développement personnel, par exemple. Ça peut être aussi des papiers. Tout ce qui est papier, administratif, signature. Pour d'autres, ça va représenter un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif. Parce que déjà, avec les cartes de la transformation, on est dans des cartes positives. Et là, on a l'été. Donc c'est quelque chose de positif. Quelque chose qui va ramener un petit peu de chaleur dans votre vie. Qui va ramener... en fait, qui va vous amener sur une période où vous allez vraiment vous sentir bien. Vous sentir épanoui. L'été, c'est aussi la chaleur au niveau des relations. Donc peut-être, effectivement, de nouvelles relations... qui vont vraiment vous ramener un petit peu de baume au cœur, qui vont comment dire, qui vont vous permettre de vous épanouir. Voilà, peut-être des rencontres au sein d'une formation. Alors même si on n'est pas forcément sur une carte de rencontre, mais c'est vrai que l'été représente quand même beaucoup les relations, enfin le côté le côté chaleureux des relations. Je suis désolée, j'ai pas forcément d'autres termes là qui me viennent. Pour d'autres personnes encore, ça va être peut-être le passage d'un examen. Une formation qui peut être commencée par exemple à l'été dernier et qui va aboutir là, sur l'examen lors de ce premier trimestre. En tous les cas, on vous invite ici à vous fier à votre intuition. Avec la carte du message, c'est tout ce qui a trait aux intuitions, aux guides, aux prémonitions, à la voyance aussi, médiumnité, etc. Mais d'une manière plus générale, tout ce qui a trait aux intuitions. Donc écoutez votre intuition, surtout si vous passez effectivement un examen, ou si vous hésitez à faire une formation, et que vous hésitez entre plusieurs formations, parce qu'on est quand même sur la carte du choix, ici. Donc peut-être que vous hésitez entre différents contrats, donc différents contrats de travail, différentes formations, peut-être différents papiers, voilà, en tout cas il y a un choix, mais on vous invite à vous laisser guider par vos intuitions pour faire le bon choix justement, pour aller vers ce soleil. On a la carte du commerce aussi, donc ça peut être effectivement une formation professionnelle. Ça peut être aussi l'achat, par exemple, d'un commerce. Ou un nouveau contrat vis-à-vis d'un commerce. Ou de la communication. Parce que c'est une carte qui peut parler aussi de communication ou d'un métier d'indépendant.
tout ce qui a trait aux professions libérales par exemple, ça peut être représenté ici aussi. Voilà, dans tous les cas, premier trimestre avec un choix à faire, des papiers ou une formation, voilà, un contrat, qui a priori sera positif, mais voilà, il faudra vraiment vous écouter. Vous écouter, avancer sans crainte, ne pas laisser vos peurs vous guider. Et réussir à vous libérer des peurs du passé, à vous libérer voilà, des blessures du passé pour pouvoir aller de l'avant. Dans tous les cas, on est sur un trimestre de transformation. On a la femme, on a le sexe féminin représenté ici. Là, on a l'homme. Il peut s'agir aussi d'un équilibre. Retrouver un équilibre entre votre féminin et votre masculin. Après, ça peut aussi représenter, pour certains, le fait de réussir à vous libérer des blessures du passé, à vivre cette transformation et à pouvoir vous remettre en couple, en tout cas à retrouver votre équilibre pour pouvoir vous remettre en couple et peut-être voilà, une rencontre avec un homme ou un homme déjà présent. Mais effectivement, ça peut représenter l'équilibre au niveau du couple. Pareil pour les personnes en couple, s'il y avait des déséquilibres liés à des peurs ou à des blessures, ce premier trimestre va aussi être l'occasion pour vous de retrouver cet équilibre dans votre couple, dans votre relation, de retrouver aussi si certains d'entre vous, enfin si certains ou certaines d'entre vous ont des difficultés avec les hommes ou à l'inverse avec les femmes, peut-être un équilibre retrouvé sur ça aussi. Après, pour d'autres personnes, avec la carte du choix et de la transformation, ainsi que celle du message, il va peut-être y avoir la question de la sexualité qui va se poser. Savoir si vous êtes plutôt hétérosexuel, homosexuel, bisexuel. Voilà, il y a peut-être certaines personnes parmi vous les Verseaux qui sont dans une période de doute, une période d'indécision vis-à-vis de leur préférence sexuelle, de savoir si ils sont attirés plutôt par un homme ou par une femme. Donc le choix avec la transformation peut également représenter ça. Et on vous invite dans tous les cas à vous écouter. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Alors, pour les personnes qui attendraient un enfant, ça pourrait aussi représenter, là avec la carte de la sexualité sur le féminin, ça peut aussi représenter le fait que vous attendiez une fille. Si certains d'entre vous se posaient la question garçon ou fille, ça peut faire référence à ça, même si là ça ne sort franchement pas clairement ici. On n'a pas de carte spécifique qui parle de grossesse ou d'enfant. Mais si effectivement vous regardez cette vidéo et que vous vous posez la question de savoir si votre bébé est une fille ou un garçon, il se peut que ça vous parle ici. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Vous êtes peut-être aussi à la tête d'un commerce et vous hésitez à prendre un apprenti. Ça peut représenter ça aussi, hein, le fait de proposer une formation à quelqu'un. Si c'est le cas, toujours écoutez-vous, mais ça pourrait vous apporter de l'aide. Surtout qu'on avait tout à l'heure les cartes qui disaient de déléguer. Donc effectivement, si vous hésitez à embaucher quelqu'un, à en prendre un apprenti ou voilà un stagiaire, là on vous invite quand même à y réfléchir et à y réfléchir de manière assez positive, même si effectivement le choix vous revient. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'avoue que j'ai pas
il n'y a pas énormément d'éléments très concrets, donc c'est vrai que ça laisse la place à pas mal de possibilités. Mais voilà, ça vous parlera peut-être. Après, comme dit, ça reste un tirage général, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de cibler très précisément la situation. Parce que voilà, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose en même temps, hein, et heureusement quelque part. Donc si jamais vous voulez un tirage personnalisé pour répondre à des questions précises, je le fais aussi. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Alors sur le deuxième trimestre, nous avons les décisions et les émotions. Et avec le fou, alors là nous avions eu 3 cartes. Nous avons prenez soin de vous, réfléchissez toujours avant d'agir. Ben voilà, on y est. Et faites place à votre peine. Faites place. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Faites face à votre peine. Alors, déjà, pour moi, au niveau décision, émotion et prenez soin de vous, on vous invite là encore une fois à lâcher prise sur le passé pour vous libérer, prendre les décisions de vous libérer de vos émotions pour vous sentir bien dans votre vie. Et faites face à votre peine. Avec le fou souffrant, il est encore une fois question de faire le deuil de ses blessures. D'affronter les émotions négatives qui remontent pour vous en libérer et vous détacher de vos blessures. Après, tout à l'heure, on avait une carte qui vous disait de déléguer, de vous reposer, de prendre soin de vous. Là, on est encore dans ça. Donc, prenez la décision d'accepter de l'aide pour vous alléger. Après, réfléchissez toujours avant d'agir. Bon, je vous en parle depuis tout à l'heure. Donc, là, on est dans la carte de la sagesse, encore une fois. De bien réfléchir, ne pas laisser vos émotions décider pour vous. Ne pas laisser vos émotions prendre des décisions trop hâtives, mais bien bien réfléchir sur les conséquences les conséquences de vos choix, en fait, les conséquences que les choses peuvent avoir sur votre vie et sur la vie des autres. Et dans tous les cas, on vous invite, encore une fois, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés ici, mais on vous invite à vous libérer du passé, à faire votre travail de deuil. Et de le faire en toute conscience. Alors, là, on a la ville, le temple, le choix, la croix, la femme, la bougie et la femme. Ok, alors j'ai l'impression qu'en fait votre première moitié de l'année, donc les 2 premiers trimestres de votre année 2019, va vraiment être consacré à ce travail de deuil, à ce travail de choix. Là, la carte de la ville vous invite à sortir. Ça rejoint un petit peu la carte des loisirs. C'est une carte qui vous invite à sortir, à voir du monde. Voilà, vous faire des rencontres, vous reconnecter un petit peu aux gens. Là, on a la carte du temple qui vous invite à faire le point sur vous-même, à réfléchir, à faire une introspection pour vraiment pouvoir vous libérer aussi du passé. Là, avec la croix, il y a la libération, il y a la mort pour la renaissance. Donc le fait de faire ce travail de deuil, encore une fois, ça symbolise la mort. Donc il y a ce travail de deuil à faire, il y a ce travail de lâcher prise sur le passé à faire. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous-même. Donc aussi, encore une fois, de déléguer les choses, de prendre plus de temps pour vous. Il y a le choix qui se présente toujours.
Donc je pense que tout ça va vraiment se faire de pleine conscience. Il va falloir que vous vouliez lâcher tout ça pour pouvoir le lâcher. Sinon vous ne le lâcherez pas tout seul en fait. Ça ne se fera pas tout seul. Là, avec ces 3 cartes, alors c'est assez marrant. Parce que on est sur la femme âgée. Là on est sur la femme. Il y a la lumière entre les deux. Donc ça peut représenter le fait de laisser les vieilles choses de votre vie, le passé, les blessures et tout ça, de laisser tout ça derrière vous, de laisser entrer la lumière pour pouvoir y voir plus clair et quelque part rajeunir. Retrouver une légèreté, une liberté. Parce que peut-être que toutes vos blessures, tout ce que vous traînez avec vous, font que vous vous sentiez plus vieux, que vous traîniez un peu. Que les choses vous pèsent beaucoup en fait. Que du coup ça vous vieillisse davantage. Peut-être que vous avez perdu aussi le goût à la vie. Avec le petit garçon bleu tout à l'heure, où on vous disait de revoir les choses avec les yeux de votre enfant intérieur. Voilà, peut-être que vous avez la sensation en ce moment d'être vieux et de n'avoir plus goût à rien. Donc là, voilà, ça peut vous inviter à ça. Notamment avec la carte, l'arcane de la croix, donc qui symbolise la mort. La mort et la renaissance. Après, ça peut être aussi une situation qui va s'éclaircir entre 2 femmes. Donc si vous êtes soit la dame d'un certain âge, enfin plus âgée, soit la jeune femme, ça peut être une situation qui va s'éclaircir. Ici. Ça peut être aussi, parce que la bougie c'est tout ce qui a trait à la médiumnité, aux signes, aux guides, etc. Ça peut être le fait de recevoir des signes d'une personne défunte. Avec la dame âgée, la mort, ça peut être une mère, une grand-mère par exemple, voire même une arrière-grand-mère ou autre, vu qu'on avait la carte des ancêtres tout à l'heure, qui vous envoie des signes. Donc restez attentif ou attentive à ça. Mais ouais, globalement pour moi ici, ça poursuit ce travail de deuil. Pour les personnes qui ont perdu un proche, ça peut être aussi le travail de deuil, encore une fois, ici à faire, où on vous dit qu'il est temps peut-être de ramener la lumière dans votre vie. Si vous n'aviez plus trop goût à la vie, ça peut être ça aussi. Faites le choix de reprendre goût à la vie. Mais prenez du temps pour vous. On vous invite vraiment, sur ce tirage, pour vous les Verseaux, on vous invite vraiment à être réfléchi. Mais sans vous isoler. Parce que la ville, on vous invite à garder un contact social avec les gens, continuer à sortir, à voir du monde, à ne pas vous isoler, mais à vous recentrer. Voilà, prendre du temps pour vous, bien réfléchir avant d'agir, réfléchir à vos choix, encore une fois. Ouais, je pense que ce 2e trimestre va vraiment être une continuité du 1er trimestre. Alors on va aller voir au niveau du 3e. Nouveau programme d'exercice. Sentimentalisme. Soyez reconnaissant. Alors. Nouveau programme d'exercice, c'est une carte qui peut vous parler de vous remettre au sport. Ou de refaire des exercices spirituels comme de la méditation. C'est une carte qui vous invite quelque part à l'action, que ce soit spirituelle ou physique, mais on vous invite à reprendre les exercices que vous aviez peut-être arrêtés, ou que, voilà, si vous n'en avez jamais fait, peut-être l'occasion de commencer. Peut-être entreprendre une thérapie ou un coaching ou un suivi, une méthode, voilà, selon ce qui vous parle, pour aussi toujours faire ce travail de libération, sentimentalisme. C'est aussi un travail de libération sur le passé, encore une fois, sur ce qui vous raccroche au passé. Peut-être un nettoyage karmique à faire, ou peut-être voir un hypnothérapeute par exemple pour faire un travail sur le
bosser sur le deuil émotionnel, peut-être un nettoyage cellulaire. Voilà, à vous de voir ce qui vous parle. Comme dit, ça reste général, donc c'est pas évident de donner quelque chose de précis ici. Mais en tous les cas, il y a une invitation à entreprendre quelque chose pour vous libérer du passé. Pour aller de l'avant, encore une fois. Puis là, on vous invite à être reconnaissant. Donc reconnaissant pour les choses. Peut-être aussi le fait de travailler avec la méthode Ho'oponopono. Ça me fait un peu penser à ça. Voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à chercher. J'avais fait un article sur le blog à ce sujet. Vous trouverez le lien du blog en description. Le fait d'être reconnaissant pour vous libérer du passé, pardonner, sur les exercices, ça me fait un peu penser à cette méthode. Donc n'hésitez pas à aller voir. La méthode Ho'oponopono, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, là on a le feu, la convoitise, l'amour, l'eau, les perturbations, l'inattendu, la ville qui revient, le rat, le lynx, les économies et le cadeau. Alors, c'est possible que certains d'entre vous soient dans une relation où les choses soient assez compliquées en ce moment, enfin en tout cas en ce moment sur ce 3e trimestre, parce que là on est quand même dans une énergie de feu et une énergie d'eau. Voilà, il y a le feu, il y a l'eau, au milieu il y a la convoitise et l'amour, et on a les perturbations. Donc c'est possible que certains d'entre vous soient dans une relation où par exemple vous avez envie que ça bouge, vous êtes impulsif, vous avez de l'énergie à revendre. Pour vous, il faut que les choses bougent, il faut qu'il y ait de l'action. Vous voulez que les choses avancent, avec la convoitise, ça renvoie aussi un petit peu au fait de vouloir que les choses bougent. Mais peut-être que votre partenaire, lui, est plus calme. Là, on a l'eau, donc peut-être plus calme, plus connecté à ses émotions, plus réfléchi, plus dans le laisser-aller. Ce qui, du coup, peut vous perturber ou perturber votre relation. En plus, on a quand même une référence au temps. Donc peut-être que vous aurez l'impression que les choses se traînent, que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voudriez, avec la convoitise et le feu. Pour d'autres personnes, ça va correspondre à... Enfin, ça peut être l'inverse. Ça peut être vous qui soyez plus calme et votre partenaire qui soit peut-être plus actif, plus en demande aussi. La convoitise, ça peut renvoyer notamment à la sexualité aussi. Donc peut-être plus en demande et... Voilà. Si vous avez besoin de calme, que vous êtes plus sensible, ça peut effectivement vous perturber. Après, la convoitise, c'est une carte qui renvoie aussi à tout ce qui est physique, corps physique. Donc avec la carte qui vous invitait à faire du sport tout à l'heure, nouveau programme d'exercice, on peut vous inviter à faire une activité physique, à prendre davantage soin de votre corps. Peut-être pour vous sentir plus à l'aise dans votre couple, retrouver un équilibre aussi avec l'eau et le feu. En plus, là, on a la balance. Donc peut-être retrouver un équilibre au niveau physique et alimentaire pour vous sentir bien dans votre couple, en tout cas vous sentir mieux, ou peut-être pour trouver l'amour. Voilà, ça peut représenter ça aussi. Après, le feu, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est énergie, tout ce qui est action. L'eau, c'est plus tout ce qui est calme, intuition, émotion.
Donc on peut vous inviter ici à rechercher un équilibre, à réfléchir encore une fois avant d'agir. Donc à mettre un petit peu d'eau dans votre feu pour vraiment rester équilibré, rester dans l'équilibre. Après, ça peut représenter aussi une relation, ou en tout cas une attirance. Pour soit pour une personne de signe feu, soit pour une personne de signe d'eau. Voilà, même si vous, de votre côté, vous n'êtes ni feu ni eau, ça peut représenter ça. Après, l'eau reste quand même un symbole du Verseau. Même si ce n'est pas un signe d'eau, donc... Mais bon, c'est effectivement l'une des possibilités. Peut-être un choix, voilà, une hésitation entre deux personnes. Alors soit de signes différents, soit deux personnes qui s'opposent par leur caractère, une personne plus calme et plus réfléchie, une personne plus impulsive, avec effectivement la perturbation par rapport au choix entre les deux. Voilà, après au niveau de l'oracle G, on a une opportunité, on a quelque chose d'inattendu qui va se présenter, un hasard, voilà. Il y a un événement qui va survenir. C'est peut-être l'événement qui va vous perturber aussi, donc ça peut être une rencontre inattendue. D'autant qu'on a la ville, donc qui parle notamment de tout ce qui est voilà, milieu social, le fait de sortir, de voir des gens, de rencontrer des gens. Donc peut-être une rencontre inattendue qui va vous amener des... Hop, je vais essayer de pas faire tomber ma caméra. Qui va vous amener des perturbations. Peut-être des sentiments qui vont se réveiller. Ou si vous êtes en couple, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes attiré par une autre personne. Ça peut être ça aussi. Parce qu'effectivement, là on est sur... le rat, c'est le fait, enfin c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le fait d'être rongé par quelque chose. Donc voilà, effectivement, si vous êtes sur une situation perturbante, vous allez peut-être vous sentir rongé par la situation. Là, on a le lynx. Le lynx qui symbolise l'indépendance, qui symbolise la distance. Ça peut aussi représenter une infidélité. Donc effectivement, si certains d'entre vous, certains Verseaux, sont en couple et sont attirés par une autre personne, ou hésitent entre deux personnes, peut-être qu'effectivement il va falloir faire attention à ne pas être infidèle, ou à l'être selon ce que vous en avez, enfin selon ce que vous avez envie. Mais voilà, la question de l'infidélité va peut-être se poser. Mais bon, avec Laura à côté, je dirais que c'est quelque chose qui va quand même vous travailler. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui se présente pour vous. Après, c'est une carte, le lynx, qui peut aussi vous inviter à prendre du recul. Peut-être à prendre de la distance pour réfléchir à la situation, si effectivement un choix se pose. Dans le cas où c'est une personne qui est en couple avec une autre personne qui est trop différente, donc comme je le donnais dans le premier exemple, peut-être que vous allez avoir envie de souffler, besoin de souffler, ou à l'inverse, peut-être que c'est votre partenaire qui va être plus distant. Parce que si vous êtes trop impulsif, trop en demande, trop attaché à l'énergie feu, et que votre partenaire est trop attaché à l'énergie eau, donc qui a besoin de beaucoup plus de calme, peut-être que celui-ci ou celle-ci va avoir besoin de s'éloigner pour souffler. Ou de prendre de la distance. Ce qui va vous perturber. Ou si c'est vous qui avez besoin de plus de calme, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre de la distance pour souffler. Voilà. Après ici on vous dit que les choses vont se faire pas à pas. Donc on va vous demander d'être patient. Parce que bon, l'écureuil, c'est la carte des petites économies. Mais c'est aussi voilà, les petites choses, les petites avancées, c'est le fait de récolter ce que l'on sème. Mais pour ça, il faut déjà commencer par semer.
Donc vous allez récolter, parce qu'effectivement là on a le cadeau. Donc vous allez récolter, les choses vont se décoincer. Alors ça peut être, voilà, vous allez peut-être récolter de l'argent, récolter les fruits de votre travail, ça peut être au niveau relationnel. Mais voilà, avant ça, effectivement, c'est un trimestre qui risque d'être assez perturbant pour vous par rapport à des énergies contraires et à un événement inattendu. Après, au niveau de travail, ça peut représenter là aussi une hésitation entre deux boulots, entre deux situations. Ou peut-être par rapport à un collègue ou un patron, ou voilà, un partenaire avec lequel vous n'avez pas les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Ce qui peut effectivement perturber votre équilibre et vous amener certaines perturbations. Où là, globalement, vous allez peut-être avoir aussi besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Ou ça peut être aussi l'occasion de vous mettre à votre compte. Il y a peut-être aussi une peur de vous mettre à votre compte. En même temps, l'opportunité qui va se présenter pour ça. Dans tous les cas, c'est un trimestre qui terminera positivement. Voilà, donc il n'y a rien de trop grave sur ce trimestre. Mais voilà, c'est encore un trimestre sur lequel on va vous inviter à réfléchir avant d'agir et à prendre votre temps et à prendre de la distance si vous en avez besoin et à laisser les autres en prendre s'ils en ont besoin. Voilà un petit peu pour ce trimestre-là. Au niveau du dernier trimestre de l'année, nous avons signe céleste, partir, établissez vos besoins et désirs et faites-en votre priorité et ayez la foi. Alors, bon, là déjà au niveau de signe céleste, voilà, c'est encore ce que je vous disais déjà tout à l'heure, qui était sorti par le message et par je ne sais plus quelle carte, par la bougie, où on vous parle justement du fait que vous êtes guidé, peut-être par une personne défunte. Donc voilà, on va vous inviter sur ce dernier trimestre à être attentif aux signes, ou en tout cas à votre intuition. Selon vos croyances, restez au moins attentif à votre intuition. Écoutez-vous. Ça va peut-être être aussi l'occasion de partir. Alors ça peut être partir dans le sens de déménager, partir dans le sens de laisser le passé derrière vous, surtout que ça va être une année de travail sur ça. Ça peut être partir dans le sens aussi de quitter une relation qui ne vous plaît plus ou de quitter un travail qui ne vous plaît plus. Par rapport au carte de tout à l'heure, j'ai un truc qui vient de me venir par rapport à l'eau et le feu. Ça peut représenter aussi, le feu peut représenter les énergies fortes. Donc effectivement la colère, la passion, la tristesse, enfin quoique la tristesse c'est plus l'eau, mais en tout cas la colère, la frustration, voilà, ces énergies-là qui peuvent être adoucies par l'eau. Et ça peut aussi vous amener des perturbations. Donc avec ce travail de deuil qui peut être fait. L'eau qui va venir calmer vos énergies trop fortes. Voilà, donc pour en revenir à ce trimestre-là, donc effectivement, là avec établissez vos besoins et désirs et faites-en votre priorité, ça va peut-être être l'occasion de partir, de quitter des choses qui ne vous plaisent plus, de quitter un boulot qui ne vous convient plus, de quitter une relation qui ne vous convient plus. En tous les cas, on va vous inviter à partir pour du mieux. Voilà, un peu comme ce fou qui est en équilibre au bord d'une falaise. Ça va être l'occasion de lâcher prise. Là, on vous dit ayez la foi, donc voilà, ça se rejoint avec ces deux fous qui se jettent dans le vide et voilà, qui prennent des risques. Cette fin d'année, osez partir si vous en ressentez le besoin, parce que ça vous apportera. Ce sera positif pour vous. De quitter ce qui ne vous convient plus. Donc là, on a l'initié, l'homme, les nouvelles, le pouvoir
le monde animal, la sérénité, l'automne, la route et les papiers. Donc effectivement, les papiers ici ça peut représenter les démarches, hein, avec la route, l'automne. Il va peut-être être bon sur cette fin d'année de... En plus voilà, cette fin d'année, effectivement le dernier trimestre, hein, c'est l'automne. Mais voilà, de retrouver la sérénité en laissant derrière vous un peu comme cet arbre, en, voilà, vous détachant de certaines choses pour pouvoir renaître. L'arbre ne se soucie pas de perdre ses feuilles parce qu'il sait qu'il va en revoir d'autres. Donc laissez des situations qui ne vous conviennent plus. Voilà, laissez un petit peu cette route chaotique et décider de partir, quoi, d'aller de l'avant. Donc faire des démarches pour ça. Donc ça peut être des démarches administratives pour justement le pro, pour déménager, pour... Enfin voilà, c'est... Ça peut être aussi des papiers pour un divorce par exemple. Et dans tous les cas, on vous invite à partir pour retrouver la sérénité. Là, l'initié, c'est aussi le fait de faire appel à une personne spécialisée dans son domaine. Donc, par exemple, ça peut être un avocat. Voilà, si ça concerne un divorce, là en plus on a le pouvoir qui parle d'une relation de pouvoir. Donc peut-être une relation à laquelle vous vous sentez enchaîné, une relation dans laquelle vous manquez de liberté. Ça peut être par exemple faire appel à un avocat pour quitter la relation. Ou appel à un agent immobilier pour déménager. Ou un notaire pour vendre votre maison par exemple. Ou voilà. En tout cas c'est un spécialiste. Hein. Ça représente un spécialiste de son domaine. Là, avec les nouvelles, voilà, on est encore sur le fait de recevoir, enfin c'est un échange de courrier ou d'informations, mais c'est aussi des choses qui se font assez rapidement. Donc effectivement, peut-être des démarches administratives qui vont se faire assez rapidement pour vous permettre de partir, de quitter quelque chose. Là, on vous invite à suivre votre instinct. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas bien dans quelque chose, partez, quitte à fuir quelque part. Mais on vous invite vraiment, sur cette fin d'année, à aller de l'avant, à renoncer à certaines choses pour retrouver votre sérénité. Après, ça va vraiment être un choix de votre part. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va vous enlever, vous n'allez pas être forcé de partir, vous n'allez pas perdre quelque chose. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va vous arracher. Mais effectivement, sur cette fin d'année, on va vraiment vous inviter à quitter ce qui ne vous correspond plus et à faire le choix de partir pour du mieux. Après, ça peut être aussi quelque chose, des circonstances qui vont faire que vous allez devoir partir, mais dans tous les cas, vous allez quitter quelque chose qui ne vous correspondait pas pour retrouver quelque chose qui vous correspond. Donc même si c'est les circonstances qui font que vous allez devoir quitter quelque chose, ce sera pour du positif. Vous allez quitter quelque chose de négatif pour du positif. Voilà. Peut-être une relation toxique au travail aussi. Avec cette carte de pouvoir qui peut parler d'une certaine forme de domination. Donc voilà. Dans tous les cas, les choses vont bouger pour vous. C'est aussi quitter tout ce qui est toxique au niveau des émotions, au niveau du passé. Donc ça peut aussi être tout simplement ça. Le fait de quitter un passé toxique dans ce travail de guérison pour retrouver la sérénité. Je vais vous tirer une carte du tarot des chats mystiques. Pour conclure du coup ce tirage. Comme dit, si vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible, donc n'hésitez pas à me contacter. Hop là. Du coup, on a le 6 de ciel.
qui vient de sauter. C'est marrant parce que le 6 de ciel est sorti dans le tirage précédent que j'ai fait, celui des taureaux de mémoire. Alors, je vais vous lire le message dans le livre. Non, en fait, il n'était pas sorti pour les taureaux, il était sorti dans le dernier tirage perso que j'ai fait par vidéo. Parce que je propose aussi des tirages par vidéo. Donc des tirages privés en vidéo, et c'était sorti là. Alors, du coup, le 6 de ciel vous dit: il n'y a pas de honte à sortir d'une mauvaise situation. Ne laissez pas une idée fausse quant au besoin de terminer ce que vous avez commencé vous empêcher de mettre fin à vos pertes. Les choses ont parfois l'air attrayantes au début, puis elles évoluent au point de devenir intenables. Ceux dont les opinions vous importent le plus comprendront et vous appuieront. Voilà. Donc c'est une carte qui conclut parfaitement l'année. C'est une carte qui vous invite à partir, à laisser... je vais vous le remettre. À laisser... Ici, il parle de choses intenables, mais c'est vraiment ça, laissez ce qui est toxique, laissez ce que vous ne voulez plus, laissez ce qui est mauvais pour vous, derrière vous, et faites le choix de partir. Comme ce chat qui en a marre de se battre, qui en a marre d'être blessé, et qui laisse, qui laisse la bagarre pour aller un petit peu s'occuper de lui, quoi. Voilà un petit peu. C'est une carte qui conclut très bien ce tirage. Voilà ce que je peux vous dire du coup les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, qu'il soit positif ou négatif. C'est toujours sympa de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, ce qui vous a parlé, ce qui ne vous a pas parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne également pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, de mon côté, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Pensez à sortir vos pierres aussi pour la pleine lune, afin de les recharger. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!